Ce garçon a mis enceinte toutes les servantes de son père, après avoir passé ses vacances dans la maison de ce dernier. Le film que nous allons voir raconte l'histoire d'un garçon qui se rend chez son père pour les vacances, qui est un homme très riche, et qui possède une immense maison entretenue par plusieurs servantes. Tous les hommes de la maison ont été appelés à servir dans l'armée, ne laissant que ce garçon dans la maison. Et ses servantes, sans hommes pour répondre à leurs besoins. Ce garçon passe à l'action et finit par se déchaîner, obligeant les femmes de ménage à faire la queue pour entrer dans sa chambre. Mais à l'époque, il s'agissait de cheveux et de peau. Et le pire arrive, sauf que ce garçon a fait preuve de finesse et a réussi à s'en sortir de manière très stratégique. Et avant de commencer, n'oubliez pas de nous aimer et de nous suivre pour ne manquer aucun de nos résumés. Le film commence avec Roger, qui est en vacances scolaires et qui est venu chez son père, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Son père est un homme très riche, et Roger est impressionné par la taille de la maison de son père, et par le nombre de belles servantes qu'il a. Il s'agit de sa belle-mère, qui donne à Roger des instructions sur la maison. Roger part explorer une forêt voisine, et en regardant autour de lui, il se rend compte qu'il ne trouvera rien. Il a fini par trouver une des servantes les pieds en l'air, tandis que l'homme la maintenait en l'air. Roger sort en courant, effrayé par ce spectacle. Les servantes sont toutes belles, et Roger continue de sécher l'une d'entre elles. Avant de quitter la table, il embrasse sa tante et dit au revoir à sa mère. Dans sa chambre, il entend un bruit étrange, et quand Roger va voir ce que c'est, il s'aperçoit qu'une des serveuses tient un plateau et qu'elle tremble comme un bâton vert. Lorsqu'il retourne au lit, sa sœur Betty s'est endormie avec lui, et tous deux passent la nuit à discuter. Le lendemain, à son réveil, l'une des servantes se rendit dans la chambre de Roger. Elle dit que lui et sa sœur ne peuvent pas dormir ensemble, et quand elle retire les couvertures de Roger, il est la façon dont les hommes se réveillent, et elle finit par être surprise par sa course, et l'atmosphère devient très tendue entre eux deux. Roger se rend au poulailler pour consulter un cahier de position qu'il a trouvé. Alors qu'un homme arrive de l'intérieur, la femme de chambre s'approche de la fenêtre, et Roger s'aperçoit qu'elle aussi tremble. C'est parce qu'à l'extérieur, il y avait un autre homme qui lui poussait les fesses à l'intérieur. Peu après, une sirène a été entendue par tout le monde. Cette sirène a apporté une nouvelle d'extrême urgence qui a fait le tour de la ville, où tous les hommes ont été enrôlés par l'armée pour se battre pour leur pays. Être contraint de quitter toute sa famille et ses femmes pour servir. Après que tous les hommes sont partis à la guerre, Roger se rend compte qu'il est le seul homme de la maison. Le lendemain, Ursula demande à Roger de l'aider avec le matelas. Et Roger essaie de profiter de la servante, et comme ils sont sans leurs hommes, Roger finit par se frapper l'entrejambe avec la servante, perdant son phimosis avec elle. Et maintenant, le garçon est tout simplement accro. Et le lendemain, le garçon était déjà dans la rivière à la recherche d'une autre servante. Le garçon nage comme un alligator, seule sa tête dépassant, pour essayer d'atteindre l'autre bonne. Une fois sur place, il lui parle et finit par la provoquer. Et là, il finit par retarder une autre femme de chambre. Roger était déjà bien excité, et sa tante est allée se coucher et l'a trouvée dans son lit. Roger essaie de la taquiner, mais elle ne se laisse pas faire. Mais Roger la tire dans son lit, et sa tante ne peut résister. Roger demande à sa tante de lui faire un catball. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un catball, il suffit de penser que ball en anglais se dit ball, et un chat est un chat. Et en mettant les deux ensemble, c'est ce que Roger a fait avec sa tante. Et maintenant, Roger est devenu leur roi, ainsi que cette servante qui les accompagnait dans le couloir. Plateau entre dans sa chambre. Et maintenant, c'est au tour de Roger de lui faire secouer ses plateaux. Ursula et la servante du plateau se rencontrent dans un couloir et se regardent fixement. Se rendèrent dans la chambre de Roger et, n'ayant rien à faire, ils sont entrés ensemble et sont partis. Roger était même effrayé. Cependant, elle sort de là en rangeant ses vêtements, après que Roger a fait macérer la gousse d'ail des deux. Le lendemain, à l'extérieur, Roger discute avec sa demi-sœur. Elle a dit qu'elle était enceinte et a demandé ce qu'ils allaient faire. Peu après, un avion arrive en ville, et elle se désespère lorsqu'elle réalise qu'il s'agit d'un avion de l'armée qui amène les maris des femmes de Volgas. Puis toutes les servantes vont voir Roger pour lui annoncer qu'elles sont enceintes. Et pour se débarrasser de ce problème, il demande aux servantes qui n'ont pas de mari de s'en occuper, dès que possible, et lui dire qu'il l'a mise enceinte. Et comme sa demi-sœur était également enceinte, Roger est allé dans sa chambre et a souillé le drap. Du vernis à ongles pour que votre mari, lorsqu'il fera l'amour avec elle, croit que c'était votre première fois. Sa demi-sœur emmène alors le soldat dans sa chambre et conclut le marché. Quelques jours plus tard, elles ont toutes fini par se marier ensemble après que leur mari l'ait découvert, que leur femme était enceinte. En effet, à l'époque, une grossesse inattendue était un motif de mariage immédiat. Puis elles se sont toutes mariées en prétendant être tombées enceintes après le retour des hommes de la guerre. Et le film s'achève sur le départ de Roger qui rentre chez lui après en avoir fabriqué une. Il s'est introduit chez toutes les servantes de la maison, ne pardonnant même pas à sa demi-sœur.